c'est la pose de la première pierre du centre médico-social, l'ADPI. C'est l'aboutissement, je dirais, d'un gros projet qu'on a mis en œuvre en collaboration bien sûr avec l'ADPI, mais aussi avec le Pac du Rhône. Ce nouvel établissement finalement complète le foyer d'hébergement que nous avions pour les travailleurs de l'ESAT La Goutte d'Or, parce qu'un certain nombre de travailleurs arrivent aujourd'hui à la retraite et ont besoin d'une autre forme d'accompagnement toute la journée, plus proche de la ville. Et donc nous passons d'une quarantaine de places d'hébergement à proximité immédiate de l'ESAT à 80 places aujourd'hui. Tout près de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset pour à la fois des travailleurs qui n'y seront que la nuit ou le week-end, mais aussi des personnes qui vivront toute la journée avec des activités à l'intérieur, mais aussi des activités au sein d'associations ou de commerces de la ville. Alors c'est un projet qui pour nous est d'une taille significative puisque environ c'est un projet de 6 millions d'euros. Qui est parmi les plus gros que l'on ait dans notre parc et en construction à ce jour et qui demande un investissement particulier et une maîtrise des délais et techniques pendant toute la durée de l'opération. Ce projet illustre parfaitement le Pac du Rhône dans deux spécialités qui sont un peu moins connues. On nous connaît souvent par le côté bailleur social et le logement social. Opérateur de spécialité, on fait depuis 50 ans de l'aménagement, on fait depuis 50 ans donc des résidences spécialisées. Et dans notre production de résidences spécialisées, ce qui nous intéresse, c'est d'être au plus proche des besoins du territoire. Et c'est une vraie illustration d'intégration, d'inclusion d'une population en difficulté qui vient s'implanter dans les monts du Lyonnais. Alors la livraison doit se faire avant la fin 2023. Et l'idée est de commencer à libérer des zones pour les corps d'état, les cloisons, le sol, la plomberie, dès la fin de l'année 2022, pour que le premier semestre 2023 soit consacré à ces interventions en intérieur. Au niveau associatif, on a beaucoup parlé déjà depuis maintenant 3-4 années avec les associations pour leur présenter le projet et ils se sont préparés aussi pour accueillir tous ces gens qui sont en situation de handicap mais qui peuvent complètement s'intégrer dans notre communauté. Et puis on a la chance d'avoir des infrastructures importantes sur la commune, je dirais des commerces, beaucoup de commerces, une activité commerciale qui évolue de jour en jour positivement et on pourra justement proposer aussi bien je dirais des activités culturelles que activités nautiques, notamment avec le centre escapade, activités de loisirs avec le bowling et puis bien sûr toutes les activités sportives qui sont pratiquées sur la commune et tous les résidents seront associés et intégreront les clubs. D'ailleurs il y a déjà eu un contact qui a été pris avec le club, le handball club de Saint-Laurent. C'est un projet qui a été réfléchi, conçu il y a une vingtaine d'années, au moment où l'on sentait que les travailleurs de l'ESAT commençaient à prendre de l'âge et qu'il fallait se préoccuper d'une autre forme d'accompagnement. Il aboutit aujourd'hui, il y a déjà effectivement 3 retraités et puis d'autres qui vont arriver. Et puis les temps ont changé. S'il y a 40 ans, on imaginait bien installer des hébergements à côté de l'ESAT, au milieu des champs, de la rivière et d'un paysage bucolique formidable, mais loin de toute habitation et tout commerce. Aujourd'hui, nous souhaitons une inclusion dans la ville et donc c'est pour ça que nous avons à la fois de l'habitat collectif, mais aussi des colocations et des studios individuels qui permettent à ceux qui veulent plus d'indépendance d'être dans un milieu un peu protégé et ceux qui ont envie de sauter le pas vers l'habitat ordinaire en ville, de s'essayer et de voir si leur projet peut aboutir. Alors cet établissement, il va apporter beaucoup, que ce soit au niveau social et aussi au niveau économique. Je dirais que c'est au niveau social, c'est le sens de l'hospitalité que peuvent avoir les Saint-Laurentais. Et au niveau économique, c'est les emplois qui vont être créés. C'est aussi toute la gestion ensuite quotidienne du fonctionnement de cet établissement qui pourra être assurée par des artisans locaux. Et c'est aussi, je dirais, un mélange, je dirais, de générations qui va vivre ensemble dans notre collectivité.